Monsieur le Président, on peut vraiment parler d'échec électrique du gouvernement libéral. Hier, le premier ministre était incapable de nous dire dans quel pays serait construit le train électrique du REM. Il ne le savait pas. Peut-être qu'il le sait aujourd'hui. S'il le sait, il pourrait nous le dire. Nous, ce qu'on sait, c'est que ça ne sera pas au Québec, ni à Sorel-Tracy, ni à la Pocatière. Ce matin, on apprend qu'une usine d'assemblage d'auto électriques qui aurait eu lieu à Bromont avec 600 emplois n'aura pas lieu, parce que c'est le gouvernement qui a tiré la plug là-dessus, et non, comme il l'avait dit, que c'était Peugeot-Citroën. Alors, on aimerait avoir des réponses là-dessus. Et troisièmement, on apprend que les autobus scolaires électriques construits à Saint-Jérôme, alors qu'il y a seulement 60 autobus scolaires électriques au Québec sur 8 000, c'est-à-dire moins de 1 Monsieur le Président, il y a des villes chinoises où sont à 100 d'autobus électriques en ce moment, que lorsque nous avons demandé d'avoir un avantage pour les autobus électriques construits au Québec, le gouvernement a décidé de donner un avantage supplémentaire aux autobus au diesel construits en Géorgie et aux États-Unis. Donc, 3 dossiers où on pouvait avancer sur le matériel roulant électrique au Québec, 3 dossiers où le gouvernement libéral échoue, n'a rien à présenter, préfère l'étranger à la construction québécoise. J'ai même pas de questions. Malgré tout, donnez-nous une réponse, Monsieur le Premier ministre. Je ne sais plus quoi faire, Monsieur le Président. Il faut peut-être travailler les finales un petit peu, là. Mais écoutez, il y a plusieurs éléments. D'abord, c'est Alstom qui a gagné le contrat, non seulement et avec son partenaire SNC-Lavalin, parce qu'il ne parle jamais de SNC-Lavalin, pour la construction du train et l'opération du système de transport. Alstom a des partenaires canadiens et québécois. C'est à eux de révéler ou de divulguer dans quelle partie du monde, incluant le Canada et le Québec, le train sera élaboré, assemblé. Et je pense qu'on peut être optimiste. Il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui sont en lien avec Alstom. Sur la question du transport électrique, s'il y a un parti qui a fait beaucoup pour l'électrification des transports, c'est bien le nôtre. On est en position de leadership canadien sur cette question-là. Tout le monde le reconnaît. Et moi, je trouve qu'on doit avoir plus d'ambition. J'écoutais le député de Jonquière il y a quelques jours qui parlait de 2000 bornes. C'est ce que j'ai compris. Je trouve qu'il manque d'ambition. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Maintenant, sur la question de Saint-Jérôme, je m'excuse un peu de dégonfler un peu la chose, là, mais il n'y a jamais été question d'une usine d'assemblage à Saint-Jérôme. C'était une étude de faisabilité pour un partenariat entre Peugeot, Investissement Québec et Hydro-Québec pour voir s'il était possible d'aller plus loin. Et de façon très nette, les partenaires, qui incluent Peugeot en passant, ont décidé que l'étude de faisabilité montrait qu'il fallait mettre un terme à l'expérience. Alors, on ne commencera pas à reprocher à une organisation qui fait une étude de faisabilité de tenir compte du résultat de la dite étude de faisabilité. Ça m'apparaîtrait la moindre des choses. Alors, non seulement on est encore en très, très bonne position pour le transport, l'électrification des transports, moi, je crois aussi qu'il faut doter le Québec d'une base industrielle sur le transport électrique, mais il faut que ce soit autour de projets qui soient commercialement viables. Je pense qu'on doit tous s'entendre là-dessus. Au minimum, on doit s'inscrire dans la chaîne d'approvisionnement et éventuellement même pour l'assemblage de véhicules. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. D'abord, l'usine n'aurait pas été à Saint-Jérôme, elle aurait été à Bromont. Ensuite, il continue à dire que c'est Peugeot-Citroën qui est responsable. Eux ne disent pas ça. On aimerait savoir pourquoi. Et en plus, il vient de dire que les entreprises québécoises vont pouvoir vendre des pièces à Alstom, même si, pour le train électrique, même si Alstom les construit en Pologne puis en Inde. J'ai posé la question hier au maire de la Pocatière, au préfet de Kamouraska, puis on dit que ça n'arrivera jamais. Ils n'auront jamais ces contrats-là. Monsieur le Premier ministre. Je le trouve bien pessimiste. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises québécoises de qualité qui ont des relations avec Alstom et qui pourraient fortement, certainement en bénéficier. Mais au-delà de ça, on a toujours été aux côtés des gens de la Pocatière dans de nombreux dossiers. On va continuer à l'être. Nous, on a toujours été aux côtés des travailleurs de Bombardier, même au moment où c'était plus risqué, parce que n'eût été de notre action, si on avait écouté les deux oppositions, non seulement il n'y aurait plus de Bombardier aéronautique, il n'y aurait plus de Bombardier tout court. Et c'est parce qu'on a été déterminés à venir en aide aux travailleurs qu'on a réussi à préserver l'entreprise et qu'on a réussi à faire en sorte qu'on puisse au moins discuter de ce grand projet. Dernier élément pour la Chine, pour son information, Hydro-Québec, par la voie d'une filiale issue de son centre de recherche, commercialise des milliers de moteurs électriques pour autobus et petits camions en Chine actuellement. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition.
La raison pour laquelle le Parti québécois a voté contre la loi en 2015 créant la filiale de la Caisse de dépôt, c'est parce qu'il n'y avait pas de contenu québécois, puis c'est là qu'il fallait le mettre. Et la CAQ et le Parti libéral ont voté pour une loi où il n'y a pas de contenu québécois, puis aujourd'hui, on a la conséquence qu'il y a 630 millions de dollars qui auront été investis en Inde ou en Chine ou à Pologne. C'est ça la conséquence. Le premier ministre avait l'occasion de le faire, il ne l'a pas fait. Il a laissé tomber les travailleurs de la Pocatière, les travailleurs de Sorel-Tracy et tous les... Monsieur le premier ministre. Je pense qu'on ne pourra pas oublier le fait que le Parti québécois s'opposait au projet du REM. Je pense que ça, c'est connu. Il s'opposait également au libre-échange avec l'Europe. Alors, c'est la tendance historique qui se poursuit. Maintenant, Monsieur le Président, ce qui est clair, c'est que nous, on va avancer. On va avancer pour les travailleurs de la Pocatière, pour la région de la Pocatière, et je pense qu'on va trouver des solutions pour permettre au travail de continuer dans cette usine où il y a non seulement en passant des travailleurs auxquels on pense tous les jours, mais également des gens qui ont des sous-contrats dans les municipalités comme Montmagny, Rivière-du-Loup, Lillette, autour de l'usine de la Pocatière. On pense également à ces entreprises et à ces travailleurs-là. Donc, on va faire en sorte, Monsieur le Président, d'avancer, de garder la prospérité de la région comme elle est actuellement et même d'aller plus loin. Troisième question complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Donc, tout le monde comprend que le premier ministre est toujours incapable de nous dire dans quel pays se reconstruit le train électrique du REM. Tout le monde a vu ça. Deuxièmement, il est en train de nous dire que des fournisseurs de la Pocatière puis de Tracy vont être compétitifs pour l'usine d'Alstom en Inde ou en Pologne. Si on a compris ça, c'est ça qu'il vient de nous dire. Puis troisièmement, quand on a fait l'amortissement sur 8 mois pour les autobus électriques construits au Québec pour leur donner un avantage, pourquoi il a donné l'avantage aussi aux autobus au diesel construits en Géorgie? Pourquoi? Monsieur le premier ministre. Bien, au contraire, Monsieur le Président, les commissions scolaires ont été très heureuses de notre décision de prolonger la période d'amortissement de façon à ce qu'ils puissent faire plus d'achats d'autobus électriques. J'ai été moi-même à New York, à Times Square, avec Autobus Lyon, avec un autobus, pour montrer cette belle technologie québécoise aux Américains, et on en est très fiers. Maintenant, sur la question du contrat de la Caisse de dépôt, là, les choses, il faut qu'elles deviennent sérieuses de la part des deux chefs d'opposition. Parce que les deux veulent être premiers ministres, c'est ce que j'ai compris. Il y a une élection qui arrive bientôt. Et là, le monde écoute, le monde financier écoute. Alors, je les mets au défi de dire si oui ou non, ils vont préserver absolument l'indépendance de la Caisse de dépôt et placement du Québec.